Aujourd'hui, nous sommes sur un chantier pour découvrir l'univers du TP, mais plus particulièrement le métier de conducteur d'engin. Et pour ceci, j'ai fait appel à Tony de Radio TP. Alors c'est parti pour cette journée en immersion à la découverte de cette profession. Il est 7 h du matin et je viens d'arriver sur le chantier. Salut Moka, bienvenue sur le chantier. Aujourd'hui, je t'emmène dans mon univers. Donc ce qu'on commence à faire, c'est faire un petit tour déjà de la machine dans son ensemble. Regardez s'il y a de la casse, si tout va bien, s'il n'y a pas une petite fuite surprise. Ensuite, on fait le tour et là, on va regarder les niveaux. Donc normalement, il faut un petit chiffon, un truc comme ça. Sauf que là, elle est complètement froide et le niveau est impeccable. Donc ça, c'est le niveau d'huile. On regarde si tout va bien dans son ensemble. Toujours s'il n'y a pas de fuite, liquide de refroidissement, tout est OK. Normalement, on devrait avoir le feu vert pour démarrer. On regarde si le tilt rotator n'a pas de fuite. Le tilt rotator, c'est ça. Tout va bien. On va pouvoir mettre en route mes mères. Bienvenue dans mon univers. Allez, c'est parti. Je la laisse réfléchir 5 minutes. Tout se met à jour et on est prêt. Voilà, comme ça là on a un petit décompte. Dans à peu près un quart d'heure, 20 minutes, elle sera chaude et là on pourra attaquer. Bon voilà, la machine est en train de chauffer. Donc là nous on va se chauffer aussi, mais surtout s'équiper. Toi tu vas être au sol, donc tu vas avoir besoin de pays. Moi je suis dans la machine, c'est un peu différent. J'ai quand même besoin d'un pantalon de travail, besoin de chaussures de sécurité. Si je sors, évidemment là on n'est pas dans la zone de travaux, mais si je sors en zone de travaux, il faut que je sois équipé d'un casque, d'un gilet réfléchissant et après du reste de tout ce que j'ai. Et si jamais je dois travailler avec mes mains, j'utiliserai des gants. Donc toi ma petite Moka, tu vas avoir besoin de t'équiper puisque tu seras au sol à côté de moi. Et pour le coup, je te donne ça, un gilet et un joli casque tout neuf. La chance. Mais qu'est-ce qu'un conducteur d'engin ? Un conducteur d'engin, c'est un ouvrier des travaux publics qui est spécialisé dans la conduite d'engin. Donc moi, je suis sur une pelleteuse, mais ça peut être sur tout type d'engin des travaux publics. Bon, il faut savoir que nous, les conducteurs d'engin, on arrive une demi-heure avant les autres parce que justement, on a de la chauffe à faire. Là, j'ai graissé hier soir, donc je n'ai pas graissé ce matin. Mais il y a la chauffe, le plein, le graissage, il y a plein de choses à faire. Donc on arrive toujours avant. Là, maintenant, c'est en train de chauffer. On est tous en train de s'équiper, les collègues aussi. Le chef vient de nous briefer sur ce qu'on allait faire aujourd'hui. Donc du coup, c'est parti. Une fois le briefing terminé, tout le monde s'installe à son poste et le travail peut commencer. Bon, du coup, je vais vous présenter mon petit bébé qui s'appelle Gisèle. La voici. C'est une Liebherr 914 compacte équipée en tilt rotator. Donc, c'est une pelle à pneus tout simplement. Donc, pelle à pneus équipée donc en tilt rotator, ce qui me permet en fait d'accéder à tout, de faire vraiment tout ce que je veux. Si tu veux, normalement, une pelleteuse normale, elle fait juste ça. Le tilt rotator te permet vraiment de bouger dans tous les sens. Donc, tu fais absolument tout ce que tu veux avec. Voilà, c'est la pièce maîtresse de la pelleteuse, si tu veux. Donc, une pelleteuse, c'est comment? Une pelleteuse, c'est d'abord un godet, qu'on appelle une gamelle, dans notre petit langage à nous. Là, tu vois, j'ai un petit peu de béton dedans parce que je vais aller distribuer ça aux maçons qui sont un petit peu plus loin. Ensuite, c'est équipé du coup du balancier. C'est cette partie-là qui est très sale. Là, tu as une flèche. Ça, c'est la partie flèche. Ça s'appelle ça comme ça. Avec du coup des volets variable, ce qui te permet en fait d'allonger ta flèche ou de la ramener. Quand vraiment tu es dans un endroit très confiné, c'est super. Du coup là tu as le châssis avec les pneus. J'ai 2 roues directrices, certaines pelles en ont 4, c'est plutôt pas mal. Derrière j'ai une lame qui me permet de pousser les matériaux, surtout quand je fais du remblai, etc. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier? Alors j'ai choisi ce métier parce que mon père faisait ce métier tout simplement. Donc quand j'étais petit, j'ai passé certains mercredis avec lui sur les chantiers. Et du coup j'ai aimé, donc c'était parti comme ça. Donc bienvenue dans la cabine, bienvenue dans Gisèle. Voilà, alors quand je me mets en place, je rabats le volant sur moi. J'ai la ceinture que je vais pas mettre là parce que je vais être plus à l'aise pour la vidéo quand même. Et du coup, je rabats ça. Ce qui sert de sécurité. Quand c'est levé, si tu veux, tu peux rien faire avec la machine. Donc du coup, je te la présente un petit peu. Il y a des petits boutons partout, ça fait peur, mais en fait, c'est qu'il y a, pour cette marque-là, qu'est Liebherr, il y a un bouton par option. Voilà, dans certaines machines, il y a beaucoup moins de boutons, mais du coup, tu dois trifouiller beaucoup dans l'ordinateur de bord, ce qui n'est pas le cas dans cette machine-là. Donc, tu as 2 caméras. Tu as une caméra qui est à l'arrière de la machine et la caméra qui est sur la droite, parce que comme tu peux le voir, on voit pas du tout ce qui se passe à droite. Donc, on a les rétros, mais c'est toujours mieux, étant donné que notre champ de vision est toujours vers l'avant, c'est toujours
mieux d'avoir quand même juste à côté de notre champ de vision ce qui se passe à côté, derrière, etc. C'est mieux pour la sécurité quand même. Bon, après, ce qu'on utilise le plus quand même, c'est les joysticks. Parce que tu as les pédales, le volant, les boutons, c'est bien, mais tu travailles avec les joysticks. Si tu veux, dans les joysticks, là, tu vas contrôler le godet. Donc quand tu ramènes vers toi, tu vas le fermer ton godet. Quand tu vas vers l'extérieur, tu ouvres ton godet. Quand tu appuies vers l'avant, c'est la flèche. Donc la partie la plus grosse que je te montrais tout à l'heure. Donc si tu pousses vers l'avant, ça baisse la flèche. Si tu tires vers l'arrière, ça la monte. Sur la gauche maintenant, c'est la rotation. Si je pars à gauche, la tourelle de la pelle tourne à gauche. La tourelle, donc c'est le bloc pelleteuse si tu veux. Si je vais à droite, je tourne à droite. Si je vais en avant, c'est le balancier. Donc là, j'emmène mon équipement vers l'avant. Si je tire vers l'arrière, je le ramène. Donc ce qui fait que sur les joysticks de base, tu as 8 combinaisons possibles. Sur les joysticks de pouce, tu en as 8 aussi. Donc en gros, tu travailles en faisant 4 à 6 combinaisons en même temps. Grossièrement, c'est ça. Ensuite, là-dessus, tu as marche avant, marche arrière. Les petits boutons poussoirs qui sont ici. Tu as aussi le klaxon qui est ici. Et comment devient-on conducteur d'engin? Alors, on devient conducteur d'engin en passant des diplômes, donc CAP conducteur d'engin, je crois qu'il y a des bacs, etc., etc. Moi, ce ne fut pas mon cas. Tu peux aussi passer par la petite porte, par la porte des artistes si tu veux, et commencer du coup sur le terrain, ce que moi j'ai fait. Tu commences manœuvre et au fur et à mesure, bah, voilà, tu passes des qualifications et t'atterris dans ton engin. Du coup, je vais te montrer un petit peu ce qu'on fait sur cette rue-là. Le chantier, le travail qu'on effectue ici, c'est la réfection d'une rue complète. Donc là, on est sur la dernière tranche, qui en fait était donc la première, mais c'est la partie finie si tu veux. Là, on est vraiment en mode finition. Le tapis d'enrobé est fait, les bordures sont placées, les réseaux sont faits, tout est ok. Donc tu vois là, par exemple, on refait les entrées des gens. C'est vraiment la phase finition. Là, tu as une entrée qui est refaite, donc on fait ce qu'on appelle un seuil. Donc tu vois, il y a un chaînage de pavés. Le chaînage, c'est ce que tu peux voir ici. C'est un peu la continuité des bordures béton. Si tu veux, ça fait beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus joli. Donc on a fait le chaînage ici et on met de l'enrobé donc entre le chaînage et les bordures pour vraiment faire des seuils propres chez les gens. Là, par exemple, cette partie-là, elle n'est pas encore terminée. Donc comme tu peux le voir, on a mis un chaînage. Ici, tu as un regard qui a été placé parce qu'il y a un réseau qui part chez les gens. Et là, tu as un accodrin. Ce qui s'appelle un accodrin, c'est ce qui récupérera les eaux pluviales pour éviter que ça parte chez les gens. Lui, il en a un, l'autre n'en a pas. C'est normal, c'est que lui, sa maison est en contrebas. Donc l'eau partirait chez lui s'il n'avait pas ça. Donc tu vas pouvoir le voir tout à l'heure parce que ça, c'est la phase vraiment finition. Cette partie-là, elle est terminée, pour ainsi dire. Donc tu vois, il nous reste des petites bricoles à droite à gauche. Mais avant d'en arriver là, tu vas pouvoir voir ce qu'on fait. Il y a eu beaucoup de travail avant d'arriver justement à l'enrobé. Donc l'enrobé, c'est ce qu'on appelle familièrement la route. Mais bon, ça s'appelle de l'enrobé. Donc c'est du bitume mélangé à du caillou. Ce qui fait que ça, on va dire que c'est un tapis pour que les voitures ne s'abîment pas quand elles roulent, si tu veux. Avant d'en arriver là, il y a quand même eu un décaissement. Donc on a terrassé. Ça veut dire qu'on a arraché l'ancienne route. On s'est mis à la nouvelle côte. Donc on a baissé le niveau vraiment du terrain naturel. Et ensuite, on a enterré les réseaux. On a posé du calcaire par-dessus. Donc du calcaire, c'est ça. C'est ce que tu vois juste ici. C'est du caillou, si tu veux, du caillou calcaire. C'est la même matière que tu peux retrouver sur ta douche quand c'est un petit peu sale et qu'il y a des taches. C'est exactement ça, c'est du calcaire. Donc voilà, une fois que le calcaire est fait, bah là tu vois, lui on va lui mettre un tapis d'enrobé par-dessus et ça sera terminé, magnifique. Et quelles sont les qualités à avoir pour être conducteur d'engin? Je pense que la première qualité, c'est la patience. C'est un jeu de patience en fait toute la journée. Ensuite, ça serait la concentration. Il faut être vraiment concentré constamment parce que tu travailles autour de bonhommes tout simplement. Donc c'est quand même un métier extrêmement accidentogène. Donc il faut être concentré déjà pour eux, mais ensuite pour toutes sortes d'obstacles ou de dangers qui t'entourent, comme les câbles électriques, les riverains, les voitures, tout ce que tu veux. Alors voilà, je vous présente le laser, un laser tournant qui sert à niveler et déterminer des hauteurs sur un chantier. Comme ici par exemple, vous avez des points de niveau. Et là actuellement, sur notre chantier, nous sommes à un niveau 102. 102, ça correspond à une altitude qui est référencée par rapport au point 0 qui se trouve à Marseille, c'est le niveau de la mer. Et 102, c'est quoi alors? Bah là, on est à 102 mètres plus haut que Marseille. Donc là où on est en ce moment, c'est le chantier avant même qu'on touche quoi que ce soit. Donc comme tu peux le voir, il y a l'ancien enrobé qui est au sol. Celui-ci, tu vois, il est tout cassé, tout fracturé. Sur les côtés, ça tient plus du tout. Il n'y a pas de bordure pour maintenir et marquer la différence entre trottoir et route. Donc voilà, ça c'est vraiment la matière brute entre guillemets. Maintenant, je vais te montrer ce qu'on fait petit à petit pour arriver à une super belle rue. Donc ici par exemple, là on est en train d'intervenir donc sur entre guillemets une première phase. Comme tu peux le voir, on a découpé la route sur les côtés. Il y a des fiches qui sont là, les fiches c'est les piquets si tu veux. Donc ça les fiches c'est ce qui va délimiter le futur trottoir. Donc la zone piéton avec des bordures béton etc. Et ensuite l'ancienne route sera rabotée, ce qui veut dire qu'on enlèvera avec un engin qui s'appelle une raboteuse, on enlèvera l'ancienne route et on décaissera tout avec les machines. Donc ça le rabotage c'est vraiment pour enlever l'enrobé en lui-même. Celui-là il sera complètement malaxé si tu veux.
il sera complètement détruit, chargé dans des camions, il partira. Nous ensuite avec les machines, on va décaisser, donc terrasser, on va se mettre au nouveau niveau parce que le niveau de la rue va changer, on va lui donner des pentes. Là il y a 2 pentes, donc l'eau partira à droite et à gauche, elle partira et s'écoulera dans les caniveaux. Donc nous on fera la phase de terrassement, il y aura une phase d'ouverture pour placer donc un réseau sur lesquels les caniveaux seront raccordés et ensuite un petit réglage calcaire, tout ça on fera tout bien nickel pour revenir faire un nouvel enrobé dessus. Et quel est le plus difficile dans ton métier? Le plus difficile, je pense que c'est la fatigue parce qu'en fait c'est pas physique dans le sens où tu es en train de pousser de la fonte toute la journée, mais c'est une concentration constante. Donc à titre d'exemple, c'est comme si tu jouais à la PlayStation pendant 8 heures, arrivé à un moment ça va plus le faire. Bon bah c'est pareil, c'est exactement pareil, c'est je pense le plus dur à gérer. Donc là si tu veux, tu vois ça a déjà été terrassé, là on est déjà descendu, on a gratté une partie de l'ancienne route, plus encore élargi un petit peu plus pour laisser plus de place pour les piétons. Donc là c'est vraiment terrassé, on est descendu à une nouvelle côte. Cette côte là ça sera pour poser du béton dessus qui ensuite accueillera les bordures. Ça c'est la partie des tâcherons, c'est eux qui vont faire ça. Nous on décaisse, on prépare le béton et eux posent les bordures. Voilà, et comme tu peux le voir, c'est décaissé jusqu'à très loin et ça je vais te le montrer tout de suite. Donc ici, tu peux voir qu'il y a un petit trou qui est là. Ça va être une grille à valoir, donc qui va être au niveau des caniveaux, si tu veux, c'est pour accueillir l'eau pluviale. Donc ça, tu vois juste un trou, mais en dessous, avant ça, nous, on a complètement ouvert, on a fait une tranchée dans laquelle on a passé des tuyaux. Et si tu veux, tout ça, c'est une création de réseau. C'est fait pour accueillir l'eau pluviale, qui elle, ensuite, partira dans d'autres réseaux bien plus loin, dans les réseaux principaux, si tu veux. Et est-ce que conducteur d'engin est un métier d'avenir et qui recrute? Alors oui, c'est un métier qui recrute. C'est un métier qui recrute, il y a beaucoup de demandes et c'est effectivement un métier d'avenir puisqu'il y aura toujours de la construction. Et ce qui est construit aujourd'hui sera à refaire dans quelques années, donc c'est une sorte de cercle sans fin et c'est très bien comme ça. Donc ici, on a déjà supprimé l'enrobé, tout ça, ça a été gratté et on a remis du calcaire par-dessus. Donc le calcaire, c'est cette matière blanche que tu vois là, c'est ce qui va servir plus tard à accueillir le nouvel enrobé. Donc tout ça, ça va être compacté, ça demande une dureté particulière, donc il y aura des essais de plaques qui vont être faits dessus, tout simplement. Des essais de plaques, c'est des essais de compression si tu veux, pour voir si la nouvelle structure est assez solide pour accueillir la nouvelle route. Voilà, donc ça a été fait, il ne reste plus qu'à le régler et ensuite il y aura l'enrobé dessus. Alors tout à l'heure, je t'expliquais qu'on a créé un réseau d'eau pluviale, de récupération d'eau de pluie. Ce réseau-là, il va récupérer toutes les eaux de la route, donc ils vont s'écouler dans les caniveaux et rentrer dans les avaloirs qui sont connectés au réseau principal. Mais aussi, on crée des petits regards, si tu veux, avec des petits réseaux qui vont être après connectés directement au caniveau. Ça récupère l'eau pluviale de chez les gens, donc l'eau de leur toit, etc. C'est raccordé à leur gouttière. Donc voilà, là on est sur une partie qui est déjà bien entamée. On a déjà fait du coup les réseaux qui sont passés. Parce que dans cette rue-là, il fallait refaire les réseaux, mais c'est pas nécessaire à chaque chantier de VRD, si tu veux. Tout ce qui est voirie et réseau, tout ça, c'est terminé. Il n'y aura plus qu'à faire un dernier réglage et à mettre l'enrobé dessus. Mais là, du coup, cette partie-là était déjà bien avancée par les tâcherons. Donc, comme tu peux le voir, ils ont posé le caniveau. Le caniveau, c'est cette partie-là. Il va amener l'eau, si tu veux, ici. Ça s'appelle le fil d'eau. Donc, l'eau va suivre ici. Il y a une pente qui a été créée qui part directement vers un avaloir. Ça, c'est la bordure. Donc, elle, c'est ce qui va délimiter la voirie et délimiter le trottoir, la zone piéton. Tout ça pour respecter la pente de l'eau, si tu veux. Comment on fait? Eh ben on fait ça. On met des fiches donc qui ont des cotes dessus. La cote, elle est prise au laser et elle est marquée par le scotch. Et après, tu as un cordeau qui viendra par-dessus. Et donc, du coup, tu le mets à la limite et tu suis ton cordeau sur toute la longueur du chantier. Ça servira donc aux tâcherons à poser les bordures et à bien les aligner avec la pente demandée. Et est-ce que tu as toujours les mêmes horaires? Alors non, on n'a pas toujours les mêmes horaires, on a 2 bases. Il y a une base d'été, en général on fait 1 heure de plus, et une base d'hiver où du coup on ne fait que 7 heures. Mais ça encore, ça change tout le temps, il y a toujours des heures sup, c'est en fonction des imprévus du chantier, etc. etc. Si tu veux, l'hiver on travaille un petit peu moins parce qu'il fait jour moins longtemps, donc ça devient vite compliqué. Et l'été on travaille plus parce que les journées durent plus longtemps. Mais s'il fait trop chaud par exemple, on va travailler de nuit. Si le trafic nous l'impose, on travaillera de nuit. Si les riverains nous l'imposent, entre guillemets, on va adapter aussi nos horaires pour le bruit, pour tout ça. C'est très variable. Donc les bordures sont scellées avec du béton. Donc en fait le béton, si tu veux, nous on le met en place pour les tâcherons. Une fois que le béton est sur place, les tâcherons font leur réglage avec les bordures et les caniveaux. Donc tu vois là le béton par exemple, il n'a pas encore tiré. Tirer, ça veut dire qu'il est en train de durcir si tu veux. Donc là ça vient d'être fait. Celui-ci, il est en train de tirer, mais c'est pas sec. Là par exemple derrière tu vois la différence. En limite là-bas, là il est sec, ça a déjà changé de couleur, c'est déjà plus la même chose. Là-bas il est dur, ici il l'est pas encore. Donc on met pas les doigts dessus. Donc voilà, là on est sur la dernière phase du chantier si tu veux.
là les finitions sont carrément terminées ici. On n'a quasiment plus rien à faire, quasiment. Là, il y a le tapis qui a été mis, le tapis d'enrobé. Donc ça, c'est des camions d'enrobé qui arrivent et c'est mis en place par un finisher, ça s'appelle. C'est une grosse machine, une sorte de grosse gamelle dans laquelle les camions vident. Et si tu veux, elle met l'enrobé en place et derrière, c'est compacté. Donc voilà, l'enrobé, lui, il vient se marier sur les côtés. Tu vois, c'est parfaitement marié avec les caniveaux. Il n'y a pas de marge, comme ça, l'eau, elle s'écoule directement. Là, on est en plein automne. Les caniveaux sont déjà pleins de feuilles. Mais c'est quand même joli, non? Les trottoirs, là, on les a terminés. Donc eux, ils ont été réglés en calcaire. Par-dessus, on a mis un sable calcaire. C'est ce qui a été demandé par le client. Ça peut être aussi de l'enrobé, ça peut être des pavés, ça peut être toutes sortes de choses. Tout ce qui reste à faire sur cette parcelle-là, c'est le marquage au sol qui va être fait par une autre entreprise. C'est pas nous qui allons le faire. Et une fois que tout sera terminé, il y aura une équipe de balayeurs avec des balayeuses qui viendront nettoyer entièrement la route et le chantier n'aura plus qu'à être livré. Le marquage au sol, lui, il sera donc fait par une autre entreprise et donc c'est, si tu veux, tout ce qui est place de parking, passage piéton, c'est tout ce que vous voyez en blanc sur l'enrobé noir, tout simplement. Avant, après. Et combien est-ce que ça gagne un conducteur d'engin? Alors ça dépend, c'est très évolutif on va dire, mais en moyenne, on va dire entre 2 et 3 000 euros grossièrement. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo qui nous a fait découvrir le métier de conducteur d'engin et qui nous a permis de comprendre les étapes d'un chantier dans les travaux publics. Merci à toi, Tony, de m'avoir fait découvrir ton métier aujourd'hui. Je vous mets tous ces réseaux en description et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à la découverte d'un nouveau métier. À la prochaine!